Salut, c'est Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans l'épître de Jacques, Jacques 4, les versets 13 à 17, et je les lis dans la traduction Nouvelle Français Courant. Écoutez-moi maintenant, vous qui dites « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. » Eh bien, vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes en effet comme un léger brouillard qui apparaît pour un instant et qui disparaît ensuite. Voici bien au contraire ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous êtes orgueilleux et prétentieux. Tout orgueil de ce genre est mauvais. Si donc une personne sait comment faire le bien et qu'elle ne le fait pas, elle se rend coupable de péché. Quels sont tes projets pour aujourd'hui, pour demain, pour cette semaine, pour ce mois, pour cette année? Et comment est-ce que tu en parles? Est-ce que c'est pas tout naturel de dire que tu feras ceci ou cela demain, dans une semaine, dans un mois, dans un an? C'est si naturel qu'on le questionne plus. Le poème Invictus, écrit par William Ernest Henley, affirme « Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme ». Au fond, c'est ce que nous pensons. Et encore une fois, Jacques voit juste. Tout comme nous n'admettrons pas que nous pensons être sages et intelligents, nous peinons aussi à admettre à quel point nous planifions l'avenir comme des êtres parfaitement autonomes, peu conscients de la présence de Dieu et de notre dépendance radicale. On est dépendant du fonctionnement de chacun de nos organes. On est dépendant de l'oxygène présent dans l'atmosphère, dépendant du souffle de vie que Dieu donne, dépendant d'une température ajustée autour de nous, dépendant de la nourriture que nous pouvons consommer chaque jour, dépendant de tant et tant de choses. Dans ce morceau de la lettre, les marchands ont des projets. S'ils étaient pauvres, ils auraient peut-être davantage conscience de la manière dont ils dépendent de Dieu, mais là, tout roule pour eux, alors ils prévoient leur voyage sereinement. Aujourd'hui, ils iront dans telle ou telle ville, ils ont le choix. Ils y passeront une année, oui, parce qu'ils voient une année à l'avance. Ils y feront du commerce de grains, peut-être du vin ou d'huile. C'est-à-dire que le lieu, les temps, l'activité sont déterminés, ils ont choisi ce qu'ils y feront et dans quel laps de temps ils le feront. Et puis l'issue aussi est déjà connue, ils y gagneront de l'argent, ils ont la gagne, comme on dirait dans le milieu du sport. Ça semble presque banal. Après tout, les marchands sont libres de leur temps, libres de leurs projets, et c'est comme ça que le commerce fonctionne. C'est avec des prévisions, avec des relations, avec des déplacements. L'avenir semble être entièrement entre leurs mains. Ils ne se placent pas au-dessus des autres, comme dans le début de chapitre, mais au-dessus d'eux-mêmes, au-dessus du temps et au-dessus des événements. Ce sont eux qui décident. Un grand classique, finalement. Si tu fais des études, tu peux dire que tu vas faire ceci, cela, passer tels et tels examens, et même ce que tu souhaites faire ensuite, et probablement dans quelle ville tu souhaites chercher un travail. Si tu prévois ton année, tu planifies peut-être déjà les prochaines vacances, les prochaines rencontres de famille, les prochains achats avec de l'argent que tu gagneras, tu en es confiant. Après tout, quand on élève des enfants, on vise leur autonomie, c'est pour les préparer à leur vie autonome ensuite, leur capacité à faire des projets, à les exécuter avec une saine estime d'eux-mêmes. Il y a du bon là-dedans. Alors on peut se poser la question, mais où est le problème? Le problème n'est pas d'avoir des projets, de faire du commerce, de se projeter dans l'avenir. Jacques cible la manière dont les marchands parlent de tout cela. Comme on le sait maintenant, pour Jacques, la parole reflète quelque chose de plus profond.
C'est ce qu'il y a au fond du cœur qui ressort quand on parle. Mais voici ce que Jacques répond à cela. Eh bien, vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. C'est une réalité. Et une réalité qu'on se prend de plein fouet quand quelqu'un décède brutalement autour de nous, ou qu'on tombe vraiment malade et qu'on est hospitalisé. Tout peut s'arrêter d'un moment à un autre. Et Jacques dit que croire véritablement que nous sommes les maîtres et les capitaines de nos vies relève de l'orgueil et de la prétention. Jésus raconte une histoire semblable dans l'histoire du riche insensé, dans Luc 12, les versets 13 à 21. Il raconte l'histoire d'un homme qui fait tout un tas de projets pour asseoir sa fortune, et Dieu lui dit « Insensé, cette nuit même, tu devras rendre ta vie. » Notre vie, elle est suspendue à un souffle. Et si Dieu le retire, il ne nous reste plus qu'à enterrer tous nos projets, et nous avec. C'est bien d'en être conscient pour avoir une juste vision des choses, de la vie et des projets qu'on peut y faire. Jacques avait déjà parlé de l'herbe qui passe et grille au soleil, et il propose une nouvelle image pour illustrer son propos. Alors avec Jacques, je te propose une petite mise en pratique si tu es à la maison, c'est de faire bouillir de l'eau et de laisser le couvercle dessus, que ce soit dans une bouilloire ou dans une casserole. Une fois que l'eau bout, je t'invite à ouvrir le couvercle et à le refermer et à observer la vapeur qui s'en dégage. C'est ce que Jacques dit. Vous êtes en effet comme un léger brouillard ou une vapeur qui apparaît pour un instant et qui disparaît ensuite. Ça te rappelle peut-être les versets de l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Vapeur des vapeurs, tout n'est que vapeur. On a peut-être l'impression d'être plus consistant que cela, plus consistant qu'une vapeur, mais je te propose d'essayer de me raconter la vie de la grand-mère de ta grand-mère, et tu verras que les choses passent et qu'elles finissent par s'oublier. L'invitation de Jacques, c'est celle de faire attention à la manière dont on parle de l'avenir pour qu'on se rappelle qui nous sommes et à quel point nous dépendons de Dieu, quand bien même nous avons des projets précis, des beaux projets précis. Le verset 15 dit « Voici bien au contraire ce que vous devriez dire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Tu as peut-être entendu des personnes dire machinalement « si Dieu prête vie, si Dieu le veut » ou le fameux « Inch'Allah » des musulmans. Jacques vise ici bien au-delà de la formule et juste le fait de répéter de façon nonchalante « si Dieu le veut ». Ce qu'il vise, c'est que je prenne conscience de la fragilité et de la fugacité de la vie et que ça impacte la manière dont je vis, la manière dont je me projette, la manière dont je travaille, dont je fais des affaires, puisque c'est de cela qu'il s'agit ici. Et que je me pose la question, est-ce que Dieu et sa perspective sont présents ou absents de mes projets? Alors admettons-le sans orgueil et sans prétention, nous ne savons pas de quoi l'avenir sera fait. Nous faisons des projets, mais ils dépendent de Dieu. L'homme propose, mais Dieu dispose. Proverbe 16, 9. Alors quand tu parles de tes projets personnels et professionnels, rappelle-toi de qui ils dépendent et dis plutôt « si le Seigneur veut, nous ferons ceci ou cela ». L'avenir ne nous appartient pas, même si on se lève tôt. On peut en faire bon usage en reconnaissant qui est le maître. À mon avis, la vie de prière est une pièce maîtresse pour vivre la conscience de cette dépendance. Déjà pour la prise de conscience, nous souvenir que Dieu est le capitaine et le maître de nos vies, et lui faire de la place, lui remettre nos projets, les éprouver et écouter sa voix. Ne pas se construire finalement sur l'illusion de notre toute-puissance. Et puis ensuite, lui abandonner les résultats de notre engagement.
Dieu n'est pas un Dieu distant et impersonnel, auquel il est nécessaire de se soumettre, mais un Père bienveillant, qui donne à ses enfants ce dont ils ont besoin. Partager des projets, ça nourrit la relation. Et je crois que ce qui découlera de cette vie de prière, c'est un discours empreint d'humilité lorsqu'on parlera de nos projets à d'autres. Alors, comme le souligne Jacques, que Dieu nous aide à mettre cela en pratique. Merci de m'avoir écouté sur Bible Tunes et au plaisir de poursuivre ce parcours avec toi dans un autre épisode.